bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un retour d'expérience qu'on a eu sur un petit projet qu'on a fait et qu'on essaie de développer un peu plus avec notre équipe qu'on a au boulot. Donc le projet s'appelle Gatsby-Bus, il est basé sur Silus et Gatsby. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Silus, c'est un peu un framework e-commerce qui est basé sur Symfony et qui est vraiment bien fait. Donc on a pris parti de choisir ça plutôt qu'autre chose pour essayer d'avoir quelque chose de plus cool kid et d'être vraiment bien sur le développement. Voilà. Du coup, je suis Maher, je vais vous présenter Mathieu. Mathieu, qui est mon collègue chez Comic 42, qui est développeur front-end. Il est ancien compétiteur d'orchestre de jazz à l'Armée de l'Air, j'arrive jamais à le dire. On a répété plein de fois, j'arrive pas. Et du coup, toi. Du coup, je vous présente Maher, qui nous a rejoint à Comic 42 il y a quelques mois, et qui est donc un de nos développeurs back, qui connaît bien PHP, bien plus que moi. Et il se débrouille aussi très bien en front, ce qui fait que notre chef de projet l'a labellisé Autoreverse. Il ne parlait pas de full stack, ça fait... Pas trop. Non. Et du coup, on peut se labelliser tous les deux autodidactes nocturnes en milieu fermé, merci pour la formule. Parce qu'en fait, pour vous présenter ce projet-là, en fait, on va pas cacher le truc, ça a été un peu speed. Du coup, on a oublié de dormir, mais on a quand même un peu quelque chose à vous présenter et on s'est bien amusé. Voilà. C'est ça. Alors, ce projet a été créé lors d'un hackathon pendant un week-end OpenGento. Alors OpenGento, ça sonne un peu Magento, c'est normal, c'est une asso de développeurs Magento. Pourquoi Gatsby? Pourquoi Silus? Ben écoutez, tous les gens qui font du Magento, bizarrement, c'est un peu compliqué des fois. Donc ça soit du côté front ou du côté back. Donc il y a eu un consensus pour faire du Silus. Et il y avait des gens qui avaient envie d'essayer Gatsby, donc avec de l'expérience aussi sur des applications en headless. Donc ce projet a été créé, puis on a décidé de le continuer à la suite de ce hackathon. Alors, si vous avez déjà eu affaire à certaines solutions e-commerce dans Magento, mais bien d'autres aussi, quand on fait des mises à jour, on installe des plugins, on se dit que tout bien, va bien se passer, parce que c'est comme ça que ça devrait se passer, et puis en fait non. Donc on aimerait bien pouvoir développer en étant serein, et du coup on préférait pouvoir avoir ce genre de tête, ça serait pas mal. Une fois que la journée est terminée, on se dit tout s'est bien passé, tout était prévu, c'est nickel. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de tester cette solution Silus, que Maher va vous présenter. Donc Silus, je vais faire assez court, on est dans un meetup.js, j'ai pas envie de me faire attaquer. Non mais c'est une base solide, Symfony c'est quand même éprouvé, on sait que ça fonctionne correctement, c'est bien maintenu. Il y a une certaine qualité de code qui est respectée, puisque quand même Silus c'est vraiment axé autour de l'expérience pour les développeurs. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, comme les tests, plein de choses, vraiment, ça fonctionne très bien. C'est modulaire, du coup on va pouvoir, un peu comme Symfony Skeleton, je ne sais pas si vous connaissez, on peut venir avec un petit bout de Silus et puis venir ajouter des choses au fur et à mesure selon ce qu'on a besoin. Et ils ont un petit plugin qui s'appelle Chat API, qui nous a permis de commencer à faire du headless en 5 minutes. Genre on a installé Silus avec le starter, configurer 2-3 trucs et on avait une API fonctionnelle pour faire du e-commerce. Donc, c'était vraiment pas mal. Concernant Gatsby, j'ai rien à vous apprendre parce que vous avez déjà tout entendu. Mais il y a eu Spoil effectivement, donc en fait, ce qui était assez incroyable dans notre expérience en tout cas pour ce truc-là, c'est que l'optimisation out of the box que tout le monde n'apprécie pas forcément, mais personnellement moi j'ai surkiffé. Donc en fait, en faisant pas grand chose, le site il est rapide. En fait, on installe, on lance, on fait notre petit npm run build et le site il est ultra rapide. Donc des choses comme le code splitting, préchargement, Antoine a expliqué tout ça tout à l'heure. Par contre, moi j'insiste sur l'optimisation poussée des images. En fait, c'est vraiment, je ne suis pas le seul à le dire, je l'ai vu dans des articles aussi et je le pense. Gatsby Image, on pourrait venir sur Gatsby si on en fait déjà du React par exemple, rien que ça, parce que c'est juste magique. En fait, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà passé beaucoup de temps à mettre en place des images performantes, à aller compresser vos images, à regarder le dimensionnement, rentrer à la main vos pictures, éléments, source set et tout ça. Si vous avez déjà goûté à ça, il y en a quelques-uns qui ont essayé suffisamment. En fait, vous allez dans Gatsby, vous faites une requête GraphQL, vous prenez vos quelques paramètres. Si vous voulez par exemple une image responsive, vous mettez maxWidth 700. Et puis il se débrouille en fait. Il fait tout le reste pour vous, il vous fait l'élément picture, l'élément source, il vous définit l'attribut source set,
Et en plus de ça, j'ai découvert pas plus tard qu'aujourd'hui, grâce à vous, pour préparer cette petite. Il y a une balise NoScript, parce que comme on disait tout à l'heure, les images sont optimisées et sont chargées avec du JavaScript. Mais ils ont tout prévu en fait. Si jamais il n'y a pas de JavaScript, eh bien, ils ont mis le même élément dans une balise NoScript qui est chargée également si vous n'avez pas JavaScript. Du coup, c'est juste, personnellement, je suis bluffé. Donc, voilà. Donc si vous voulez gagner beaucoup de temps, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et ensuite, des choses qui ont été évoquées tout à l'heure également, c'est la grande flexibilité, parce que en fait, tout le process de build, en fait, on peut venir s'intercaler partout. Quand on va récupérer les sources, ensuite on peut les transformer, ensuite il y a la création des pages, on peut venir modifier tout ce qu'on veut au niveau de son comportement. Nous on va reprendre, il y a une nouvelle API récente qui s'appelle Create Resolver qui permet vraiment de venir définir des schémas GraphQL que nos amis d'Oxitec nous ont aidé l'autre jour à développer sur Gatsby. Donc pour l'instant c'est une branche que vous ne verrez pas. Enfin, vous pouvez le voir sur le repo, mais donc voilà, c'est en cours. Ça permet d'avoir vraiment des données définies telles qu'on les veut, avec des types, pas de surprise comme ça, et ça va nous permettre de travailler plus sereinement. Et ensuite, la prise en main rapide, on peut le dire aussi, qui rejoint l'expérience développeur un peu bas. En fait, si on connaît déjà l'écosystème React, Node, GraphQL, on prend Gatsby et tout marche mieux, en fait, en gros, puisque c'est déjà optimisé. Et par contre, si on ne connaît pas, c'est aussi vendu comme un très bel outil pour apprendre, puisqu'on peut très bien faire juste quelques composants React, ça marche. On peut s'attaquer à GraphQL, on peut, et si après on veut s'attaquer à Node, on peut aussi. Du coup, c'est pas grave si on ne connaît pas tout dès le début. Donc, si vous voulez tester, n'ayez pas peur. Voilà. Alors du coup, pourquoi une boutique statique? Puisque comme disait tout à l'heure Antoine, ça peut être encombrant des fois d'avoir à générer une partie statique et alors que c'est pas nécessaire, mais les avantages sont surtout la scalabilité, comme on l'a vu tout à l'heure, la sécurité. Là, dans ce cas-là, vu que le seul point d'arrivée, enfin le seul point d'entrée pour le Silus, c'est l'API, c'est beaucoup plus simple à sécuriser. Les coûts réduits. Au niveau d'hébergement, il n'y aura que le back-end qui sera hébergé, et donc en plus, on ne lui fait pas énormément de requêtes, vu que c'est surtout sur les étapes d'ajout au panier, de checkout, etc. Donc c'est assez restreint. Et niveau SEO. Dans l'e-commerce, la SEO c'est très important, forcément, puisqu'on veut avoir des visiteurs pour faire des ventes, et donc c'est un argument très très fort. Mais surtout, comme c'est écrit et ça va vite, la vitesse. C'est ça. Encore la même personne. Merci Thomas, lève-toi parce qu'à force... Le pic d'activité d'une boutique, bon, on fait une petite liste au cas où les gens n'auraient pas d'idée. Enfin, voilà, bref. Désolé, mais vous avez compris. Ensuite, on revient encore sur l'importance de la vitesse. Chez Amazon, par exemple, 100 millisecondes, c'est 1% des ventes. Bon, on ne va jamais faire de site aussi gros qu'Amazon, enfin je vous le souhaite, hein, mais normalement, voilà. Mais on va dire qu'en globalité, il faut viser 1,2 secondes ou moins pour que ce soit satisfaisant. Sinon, les utilisateurs, il va y avoir un taux de rebond assez important, on va perdre des ventes. Donc, comme c'est écrit encore une fois avec un bel effet, la vitesse est vitale. Alors actuellement, le projet, donc, comme on l'a expliqué vite fait tout à l'heure, ça a été commencé en novembre 2019. Donc si vous calculez bien, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc là, on est vers la fin de la création du MVP parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites très rapidement pour vous présenter quelque chose aujourd'hui. En fait, ça mérite de reprendre pas mal de choses pour les faire proprement. Ça va être le but d'ailleurs sur le repo. On va définir vraiment des issues bien définies sur le GitHub pour pouvoir reprendre point par point tout ce qu'on veut faire bien, puisque c'est un side project, on veut que ce soit quelque chose d'agréable à utiliser. Du coup, là pour l'instant, quand on aura fini le MVP, on va se consacrer à une boutique de test complète. Et ensuite, le but évidemment, c'est de pouvoir utiliser ça sur des projets clients en passant un bon moment. Le credo de Silus d'ailleurs, c'est de retrouver du plaisir en faisant des boutiques e-commerce. Donc pour ceux qui ont connu le non-plaisir en faisant des boutiques e-commerce, vous comprenez notre... On avait dit qu'on ne dirait pas ça. C'est vrai. Et donc voilà en gros la roadmap. Donc là on a 2 mois, à peu près 2 mois, on a un mois de travail vraiment intense dessus. Donc maintenant il n'y a plus que de belles choses à venir. Et c'est un projet open source, donc les copains d'Oxitec nous ont rejoints et nous aident maintenant sur le projet. C'est ouvert à tout le monde. On a eu ce matin encore un coup de téléphone de Béthune qui veut se joindre au projet. Du coup vous êtes moins loin, si vous voulez ouvrir un projet, ça marche aussi. Voilà. Du coup, actuellement, ce qui fonctionne sur le projet, c'est les produits, la catégorie, les attributs sur les produits. Enfin,
le panier, le tunnel de checkout, et on espère développer par la suite les produits configurables, qui sont à peu près finis, mais il reste quelque chose à faire, les variantes, les utilisateurs, et quelques bugs à fixer aussi, puis après, à partir de cette version stable, on essaiera d'aller un peu plus loin et voir ce qu'on peut faire d'intéressant, développer des modules avec Silus qui seraient compatibles avec le front qu'on a fait. Donc l'instant démo. Maintenant c'est le moment où ça ne va pas fonctionner. Ça a plus de chance que moi. Pour information aussi, pendant qu'il charge la démo, donc là, sur la première page, avant il y avait Gatsby Images qui existait. Moi j'ai commencé Gatsby avant la version 2, je ne sais plus laquelle c'était exactement. Il y avait Gatsby Images qui était mis en avant, et depuis, il y a Background Gatsby Images qui est sorti, qui permet d'avoir les mêmes avantages. Donc, quand tu recharges la page, ça fait un bel effet. Donc là c'est Background Gatsby Images qui est un composant qui fait la même chose, mais pour le background. Avant c'était pas possible. Donc toute la page d'accueil qu'on va voir ici est donc faite en statique, avec les catégories. On va aller sur un petit produit. Hop. Donc ça c'est pareil, c'est fait en statique avec les produits similaires. Donc on va venir récupérer les catégories parentes. Enfin bref, on va faire tout un process au build pour pouvoir faire tout le catalogue produit. Et ensuite forcément, il y a une partie de React. Voilà. On voit qu'on a ajouté quelque chose au panier. On va pouvoir procéder au checkout. N'importe quoi. Hein. Faut pas cliquer autre part parce que sinon ça ne fonctionne pas. Hop. Donc c'est pareil, là, toutes les informations qui sont ici, elles sont récupérées via Silus. À chaque fois il y a des appels, mais ça reste quand même assez rapide. Et hop. On va choisir Cache and Delivery. Et voilà. On a un tunnel d'achat, bon c'est encore un peu. On a un tunnel d'achat complet. Et si on va regarder du côté de Silus, dans les orders, on va voir que notre commande a bien été ajoutée. Et donc c'est quand même un tunnel d'achat assez fluide, il n'y a vraiment pas de latence. Un client qui arrive sur un site peut faire un achat impulsif très très rapidement. et pour le commerçant, il reste quand même quelque chose qu'il connaît, puisqu'au final Silus c'est assez utilisé. Ça reste assez commun à tous les backends d'e-commerce. L'interface a été améliorée grandement, donc maintenant c'est quand même plus clair et assez épuré. Et après, en fonction des plugins qu'on vient rajouter, ça va s'ajouter dans la ligne tout simplement. Donc mais ça change des interfaces trop chargées où on a du mal à trouver un bouton. Exactement. Donc après, on a aussi un screenshot qui est intéressant, où on voit le Lighthouse. Du coup, il y a une très bonne note pour un site e-commerce, c'est super cool. La PWA, avec, comme Antoine expliquait, Jean-Michel. La PWA, et du coup, avec seulement 2 modules, on a pu mettre tout ça en place très simplement. Donc maintenant, on va arriver à la conclusion. Alors la conclusion, c'est un peu tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant. Bon, je vais commencer par l'optimisation des images parce que c'est super cool, voilà, comme ça vous le savez. La simplicité de liaison entre back et front, donc c'était génial aussi parce que, mine de rien, comme il a dit, une fois le plugin installé, il nous reste encore des opérations à faire pour le sécuriser, des choses comme ça, mais on a installé le plugin, on a récupéré l'API, on l'a passé dans Gatsby, on a travaillé nos données, on les a affichées dans le front, et en fait, moi qui suis plutôt développeur front, qui ai quelques bases, pour aller faire un peu de back, j'ai pu aller rajouter des choses qui me manquaient depuis le back, aller paramétrer par exemple les attributs, il faut le paramétrer dans tous les attributs créés, en fait on le code, un identifiant, il faut aller le paramétrer dans un fichier de configuration de Silus, je l'ai fait en n'y croyant pas trop par habitude, et j'ai mis mon fichier, ça marchait de suite, les attributs étaient côté front, et ce que vous avez vu tout à l'heure sur la page, le photographe, l'URL, c'est des attributs que j'ai créés en 3 minutes dans Silus, j'ai même pas lu la doc, et il y a tout un ensemble de types qu'on peut créer, select, machin, tout ça, et donc ensuite on récupère ça côté front et on peut vraiment paramétrer beaucoup de choses facilement, mais vraiment facilement. Donc c'est très agréable. Et c'est justement le troisième point, donc j'ai pas besoin de le dire. La déconvenue, si on peut appeler ça une déconvenue, c'est juste que Silus c'est pas Magento, ça c'est pas une surprise, c'est plutôt une bonne chose dans certains points, mais il faut quand même savoir, à partir du principe que Silus, ils veulent faire en sorte que ça représente 80% des usages d'un e-commerce standard. Donc ils savent très bien qu'il reste 20% à compléter selon les besoins de chaque personne. Et donc ces besoins vont être soit
fait par des modules existants, soit de la programmation custom. Donc c'est à prendre en compte. Et ça demande aussi quand même pour les gens qui vont faire du bac là-dessus de connaître Symfony, puisque c'est basé sur Symfony et que il y a des informations que j'ai eues, pas dans la doc de Silus, mais dans la doc de Symfony par exemple. Et ensuite, c'est quoi un taxon? C'est-à-dire que quand on arrive dans l'administration, on veut faire des catégories, et en fait il y a marqué taxon. Ça se dit, on a rencontré ça dans WordPress, taxonomie, des choses comme ça, donc on n'est pas tout à fait surpris. Mais ça fait toujours quelque chose. Donc lire la doc est étonnamment utile quand on a le temps. Voilà. Après la doc est pas... Il y a eu un petit moment où elle n'était pas trop à jour, et là ils sont en train d'améliorer les choses, donc ça va redevenir... ouais, comme ça va redevenir sympa à utiliser. Voilà. Si vous voulez suivre le projet, vous pouvez aller nous rendre visite sur Twitter ou sur GitHub. Bien sûr, comme on l'a dit, c'est open source, donc tout le monde peut participer. C'est même cool qu'il y ait des gens qui viennent nous aider et participer. Et donc, si vous avez des questions, on a terminé. J'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si demain vous faites une boutique avec 5000 produits, temps de génération et de régénération du site Alors, on compte énormément sur la version 3 de Gatsby. Ok, on y revient. Il y a... Je peux ajouter un détail, parce qu'Antoine tout à l'heure a dit qu'on régénérait depuis le début, mais ça c'est si on fait une intégration continue et si on fait des déploiements immutables. Mais par défaut, il y a un cache, et si on préserve le cache, il ne repart pas de zéro, il récupère tout son cache et ne reconstruit réellement, enfin, il a mis plein d'éléments en cache, et il reconstruit que réellement ce qui a changé, et ensuite il refait le bundle final. Mais il bénéficie quand même du cache. Par contre, si on met ça sur une intégration continue, où on ne gère pas un dossier qui est stocké, là on repart de zéro à chaque fois. Netlify fait ça normalement de façon cachée, il ne le dit pas. Mais... Ouais. C'est juste qu'en plus que pendant la génération, l'intégration est toujours présente, donc il n'y a pas de downtime. Ouais. Non mais c'est plus. Attendre 20 minutes que tout ça, bien sûr. Ouais, non mais voilà, c'est juste que si on est sur un process où les produits changent toutes les 10 minutes et qu'il faut 20 minutes pour générer, ça devient compliqué. Gatsby n'est pas la solution dans ce cas-là. Ouais, non mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est. Mais après, on attend beaucoup. Voilà, oui. On attend beaucoup des builds incrémentaux parce que par rapport à ça, et en fait, ça se fait en plusieurs étapes. Ils y pensent depuis le début. Mais en gros, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient jusqu'à maintenant un manifeste qui contenait la globalité du site et qui était chargé à chaque fois. Du coup, s'il y avait effectivement 2000 pages, en fait, tout était contenu dedans. Du coup, en fait, ils ont engagé un mec super, dont j'oublie le nom évidemment, sinon c'est pas drôle. Anthony Marcard, je crois, s'appelle. Et en fait, ce mec-là a travaillé sur le fait que le manifeste était découpé sur chaque page. Et comme ça permettait. Il a rajouté en gros à ce qu'ils avaient avant un identifiant Webpack. Et avec cet identifiant, ils comptent se servir de ça comme base pour pouvoir considérer chaque partie du site qui a changé avec le hash qu'ils ont fait en fait. Ils savent que la page a changé ou pas, et en fait, en fonction de ça, ils basent les biais d'incrémentaux là-dessus. Ouais, parce que le cache actuel de Gatsby, en théorie, voilà, il y a des données cachées et tout, mais la manière dont ils sont identifiés avec les hashes et tout, fait que moi, dans mon cas, et dans beaucoup d'autres cas, les 3/4 des données étaient régénérées, donc ça apportait pas grand-chose, parce que moi je suis hébergé sur Netlify aussi, et donc ça prend en compte ce dossier cache, parce que la CI elle garde le dossier cache entre deux builds, mais en pratique ça marchait pas bien, quoi. Il y a des hashes qui changent en question. Il y a beaucoup de choses qui, voilà, ça en cascade. Dès que tu changes un truc, tu avais beaucoup de choses qui changeaient, même si tu avais changé juste une page. Et c'est ce qu'ils veulent beaucoup améliorer, et c'est ce qui permettra de faire des gros sites. Ça va tout changer. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci.